Devant Wayne Smith, Xavier Bock donc qualifié en 3e position, et Taroux également dans les toutes dernières secondes de ce repêchage est allé chercher la 6e et dernière place qualificative. Grégory Aranda, on l'expliquait tout à l'heure, sera réserviste. En revanche, pas de qualif pour Nicolas Aubin, Loïc Léonce, Anthony Boissière de retour à la compétition aujourd'hui, il est forcément un petit peu juste en 14e position seulement, et pas de qualif non plus pour Rémi Hanlot. Un petit mot sur Luigi Segui dont c'est le grand retour en MX2. On le sait, Luigi a passé quelques saisons en MX1, il est de retour dans une catégorie où la brillé il y a quelques années. On espère à nouveau le voir aux avant-postes et pourquoi pas dès cette première manche de l'année. Allez, les hommes sont derrière bien sûr cette première grille de départ du championnat du monde MX2. La tension est à son comble. Il faudra bien entendu suivre le team tricolore bien représenté, mais aussi les autres. Et croyez-moi, Antonio Cairoli, fidèle à ses talents de hole shotter, devrait peut-être surprendre la meute une nouvelle fois. Oui, d'autant que dans ces conditions, le hole shot sera très important, peut-être plus important que d'habitude. Il y a de la boue, donc forcément les pilotes qui seront devant vont avoir le champ libre. On sait qu'Antonio Cairoli réussit régulièrement d'excellents départs depuis le début de la saison. Christophe Pourcel, lui aussi, a souvent réussi de bonnes envolées, a suivi Tyler Rattray. Cette année, ils sont quasiment 5 ou 6 à pouvoir se battre pour le titre mondial. Un championnat MX2 particulièrement ouvert. Donc forcément, ce premier départ de l'année, c'est très important. C'est parti. Et ça part fort. Allez, qui va sortir le premier all shot de la saison? Un pilote KTM, Cairoli également très bien parti. Cairoli en deuxième position, une chute collective. Et c'est un pilote Sébastien Pourcel, a priori aussi très bien parti, un petit peu mieux que Christophe. Alors c'est une KTM qui est en tête, alors que dans la chute, ici, c'est une Honda qui est au sol. Allez, ça repart pour le numéro 34 en tête donc. A priori, c'est Tyler Rattray, numéro 16 entre les gouttes. C'est pas évident se frayer un petit peu de vision à travers les gouttes. Ou alors c'est Rattray ou Philippe Hertz. Philippe Hertz peut-être. Il me semble que c'est David et Philippe Hertz. La bonne nouvelle, c'est Sébastien Pourcel en seconde position. Lui qui l'année dernière avait terminé 3e de ce Grand Prix des Flandres au guidon de sa Kawasaki. Carlon a priori en 3e position. A pris un bon départ. Allez, ça part bien pour le Français. Il a déjà laissé un ou deux écrans jetables. Alors pour l'instant, le circuit a l'air de plutôt bien tenir, mais vous allez le voir, au fil des minutes, ça va se creuser énormément d'ornières. Alors Jean-Christophe Kiko-Chiodi est aux avant-postes aussi. Ouais, Marc de Roever également, numéro 14. Marc de Roever, l'un des grands blessés de la saison dernière, il était revenu seulement sur les derniers Grands Prix. Et logiquement sur ce circuit, c'est bien Tyler Rattray en tête, puisque le numéro 19, on vient de l'apercevoir, David Philippe Hertz, c'est un petit peu plus loin. Alors il faut se méfier, vous le savez, ici sur ce circuit, des banderoles vertes qui, si on chute, ont tendance à partir sur les chaînes. Voilà la partie artificielle de ce circuit de Zolder. Et tout de suite, c'est la massive attaque. Et Marc de Roever, numéro 14, le pilote hollandais. Normalement, il devait monter en MX1 cette année, puis finalement, Kurt Nicole lui a proposé le challenge de rester en catégorie MX2. Devant, c'est l'attaque déjà de Sébastien Pourcel sur les talons de Tyler Rattray. Il est là, Sébastien, très rapide depuis le début de la saison. On l'a vu notamment à Pernes-les-Fontaines sur le cross de Valence, le cross international d'une 450 cm3. Et là, il retrouve sa 250 KXF. Il est vraiment très rapide en ce début de saison. Chiodi 4e, De Roever, Philippe Hertz 6e. Et ça va vite et fort en cette ouverture de MX2. Regardez les ornières, Jean-Christophe, déjà qui se creusent, c'est difficile, surtout pour les courtes pattes. Le voilà, le champion du monde en titre. Christophe Pourcel, 11e pour le moment, 17e place pour Roboc, la 15e pour Roméo, 18e Luigi Segui. Et l'attaque d'Antonio Cairoli. Antonio Cairoli en tête du championnat italien de motocross, qui a réussi de bonnes courses de préparation. On l'a peut-être un petit peu moins vu lors des événements internationaux que ses principaux rivaux, comme Tyler Rattray ou les frères Pourcel. Mais il est en forme, le champion du monde. Carlon en 3e position, Alessio Chiodi. De Roever, Philippe Hertz. Regardez l'écart déjà que Seb Pourcel a créé sur ses poursuivants. Et derrière, ça revient très fort. Marc de Roever, effectivement, à l'attaque maximum. Ah, il faut absolument se débarrasser de ses poursuivants. Il va être dur ce Grand Prix des Flandres. Kiko Chiodi très en forme aussi pour l'ouverture. Ce matin au warm-up, les Français étaient plutôt en forme. Allez, De Roever, peut-être l'attaque sur Alessio Chiodi, c'est passé sans trop de problèmes pour le pilote néerlandais.
avec derrière lui la KTM numéro 19 de David Philipperts. Et Tyler Rattray pour l'instant en 1,40. C'est l'homme le plus rapide en piste. Ouais, seul Sébastien Pourcel pour l'instant arrive à suivre le rythme du pilote sud-africain qui l'an passé, rappelez-vous, avait signé un superbe doublé ici même. Il avait parfaitement débuté sa saison, il aime ce genre de circuit sablonneux, Tyler Rattray. Et ensuite malheureusement la suite de son année s'était moins bien placée et passé avec une blessure au genou. Alors l'attaque de Marc de Ruyver ici dans la partie technique. Sébastien Pourcel est passé en tête, chute du leader Tyler Rattray qui vient de commettre une erreur justement. Pourcel désormais leader devant Carl Nunn et Tyler Rattray en 3e position. Ah, forcément il y a beaucoup de pièges aujourd'hui du côté de Zolder. En tout cas c'est une bonne nouvelle Jean-Christophe parce que ça va donner une très belle vision des choses aux Français. Une petite faute de Marc de Ruyver là, on l'a vu. Un circuit de Zolder qui a évolué par rapport à l'an passé compte tenu justement des conditions météo. La personne en charge des circuits chez Ustream a décidé de faire un circuit peut-être un petit peu moins technique, avec moins d'obstacles, car on savait que de toute façon s'il y avait beaucoup de sauts, de doubles, de ce genre de choses, les pilotes auraient du mal à les franchir compte tenu des conditions météo. Donc on a choisi un circuit un petit peu plus roulant et c'est vrai qu'en dépit des nombreuses averses qui sont tombées sur la Belgique depuis quelques semaines, pour l'instant ça tient bien. C'est difficile mais il y a quand même une adhérence assez correcte. Allez, David Philipperts qui est remonté. Avec le numéro 5, c'est toujours Alessio Chiodi. Avec Chiodi en bagarre avec Kenneth Gundersen. Alessio Chiodi, c'est sûrement le pilote le plus expérimenté engagé en championnat du monde MX2 cette année. Avec 3 titres mondiaux dans cette catégorie à son actif. Et regardez ici, en grosse bagarre, Kiko Chiodi, le petit cavalier italien. Et voici le cavalier français qui est en tête. Il creuse l'écart et prudemment ici. Dans les ornières, regardez la profondeur des ornières déjà. Allez, Sébastien Pourcel, s'il pouvait rééditer sa belle performance de l'an dernier. Ici même, il avait parfaitement débuté l'année avec un podium avant malheureusement de se blesser. Lors de la seconde épreuve, nous sommes dans le team GPKR, le nouveau team des frères Pourcel et de Grégory Aranda. 3 secondes 6 d'avance maintenant pour Seb devant Carl Nunn, Tyler Rattray de Ruyver, les officiels KTM qui sont là et le retour de Kenneth Gundersen. Kenneth Gundersen chez Yamaha Richie Racing. Et Christophe Pourcel en 10e position. Qui a gagné une petite place. Ça revient également pour Méo, pour Xavier Bog, le pilote Casola. Luigi Segui est 19e. Taroux et René pour l'instant ne sont pas dans les points. Belle entrée du vice-champion junior Xavier Bog. Pour l'instant est en train de tirer son épingle du jeu de son premier Grand Prix. Alors que regardez derrière, c'est assez chaud quand même avec Carl Nunn. Probablement bientôt attaqué par Marc de Ruyver. Ça c'est pour la seconde place. Les officiels KTM avec l'attaque, c'est passé a priori. Très belle manœuvre de Marc de Ruyver. Marc de Ruyver qui a déjà gagné des manches lui aussi ici à Zolder il y a 2 ans notamment. Ah puis dans ces conditions, Marc de Ruyver il est absolument parfait. Marc de Ruyver avec en ligne de mire maintenant Sébastien Pourcel. Les Seb qui réussit vraiment des chronos assez exceptionnels en ce moment. 1,44,905 Jean-Christophe, c'est vraiment l'homme le plus vite en piste. Il est 2 secondes au tour plus vite que Carl Nunn qui est 2e pour l'instant. Carl Nunn a été doublé par Marc de Ruyver il y a quelques secondes. Pierre-Yves, il est 3e maintenant. On a vu la belle attaque du pilote hollandais. Et regardez de Ruyver qui tombe les chronos également. Vous avez bien vu Jean-Christophe, 1,43. Attention au retour de Marc de Ruyver. Allez, 3e place toujours pour Carl Nunn qui bénéficie lui aussi d'une KTM officielle. Il a pris un bon départ, le pilote britannique. Il est capable de réussir des podiums ponctuellement. Rattray maintenant 4e devant Philipperts, Gundersen, Chiodi, Swanenpoel, Tommy Searle. On n'en a pas trop parlé encore de ce garçon, on le verra peut-être tout à l'heure. Il est en 9e position, il porte le numéro 101. C'est le pilote Kawasaki Molson, un jeune garçon impressionnant, très technique avec un pilotage typé Supercross. Il pourrait peut-être, pourquoi pas, être l'une des révélations de cette année. Il roule pour le team Molson alors que Georges Jobé est à ses côtés. Vous l'avez peut-être aperçu, ouais, Sébastien Tortelli qui regarde ses petits coéquipiers du MX2 chez KTM. C'est vrai que c'est une armada assez impressionnante puisqu'il y a Rattray, de Ruyver, Philipperts et Carl Nunn. 4 machines officielles engagées
au départ de ce championnat du monde. Oui, et puis 4 vraiment prétendants au titre. C'est vrai que KTM fait toujours fort hein, dans son engagement au sein du motocross. Et on le verra tout à l'heure en MX1. L'engagement est de haute volée. Ah, et puis peut-être l'information de cette première manche en ce moment, c'est les grosses difficultés du champion en titre, Antonio Chiaroli. Seulement 28e, il a chuté. Antonio, il est très très loin. Ça risque même d'être difficile pour lui d'aller chercher des points aujourd'hui. Et on le sait, hein, il faut, pour devenir champion du monde, être le plus régulier possible. L'attaque de David Philippert, lui aussi est un candidat cette année au titre mondial. Le pilote italien qui a progressé l'an passé. La chute de Luigi Segui. Philippert, vainqueur de sa première manche, vainqueur de son premier Grand Prix, 4e du championnat l'an passé. Et qui compte bien cette année se battre pour le titre. Avant sa chute, Luigi Segui était en 19e position. Difficile entrée en matière pour le pilote français. Alors Pierre-Yves, si les téléspectateurs veulent nous poser quelques questions, ils le peuvent. Absolument. Également cette année avec quelques nouveautés et notamment un nouveau site internet. Alors AB Moteur avec un S.tv. Et puis cette semaine, une fois n'est pas coutume, il faudra aller cliquer en bas à droite de votre écran dans la case de nos amis du NASCAR, Philippe et Pat. Et puis vous pourrez nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Allez, le pilote GPKR numéro 90 en tête de cette manche peut-être. Pourquoi pas pour une première victoire en championnat du monde. Sébastien Pourcel sur la KXF. Sébastien Pourcel et son frère qui sont également très rapides dans le sable car le team est tout simplement basé en Belgique. Il s'entraîne régulièrement dans ces conditions. Et c'est une bonne décision car on le sait, il y a plusieurs grands prix sablonneux tout au long de l'année. Et pour l'instant, Sébastien Pourcel, déjà très à l'aise lors des crosses de préparation, est en train de prouver que lui aussi est un sérieux candidat au podium. C'est vrai que ça a l'air de plutôt leur réussir. L'équipe des Pourcel. Allez, encore des belles bagarres hein, derrière. Carlon est là, Philippe Hertz également. Alors ce qui est assez étonnant, hein, Jean-Christophe, c'est que les Pourcel ne bénéficient pas de motos d'usine à proprement parler. En fait, ils ont le soutien de Kawasaki Europe, le soutien de Yann De Groot. S'ils veulent monter sur leur KXF des pièces d'usine que Yann De Groot leur fournit, ils peuvent, mais ils n'ont pas l'obligation. Ils choisissent vraiment leur matériel. C'est une situation assez intéressante. KTM à l'attaque avec Carlon numéro 8, Philippe Hertz le 19. Ça revient avec Philippe Hertz. Attention, petite erreur. C'était chaud là. Hertz. Alors que Marc de Ruyver s'est rapproché maintenant sérieusement de Sébastien Pourcel. Tyler Rattray lui aussi toujours maintenant en 3e position revient. Et puis très belle course du numéro 12 Kenneth Gundersen. Kenneth Gundersen qui lui aussi a déjà roulé en MX2 il y a quelques années. Il a gagné des grands prix. Ensuite il était passé chez Yann De Groot en Grand Prix 250 chez KTM avant de se blesser gravement au genou. C'est son grand retour à la compétition aujourd'hui. On l'avait aperçu en fin d'année dernière. Et Kenneth Gundersen pourrait lui aussi jouer un rôle d'outsider intéressant tout au long de cette année. Jean-Christophe Marc de Ruyver devient de plus en plus pressant. C'est l'homme le plus rapide en piste. Il est en train de fondre sur notre Français. Attention donc au retour. Sébastien Pourcel sous pression. Avec des très belles trajectoires de Marc de Ruyver, notamment aussi. C'est tout à l'heure, ici même, qu'il avait réussi à doubler Carlon. Il attaque à nouveau peut-être à l'intérieur. L'attaque de Ruyver, Sébastien Pourcel qui résiste. Il va falloir hausser le rythme, hein, hausser le ton pour le Français. On s'inquiète bien entendu dans le team Kawasaki. Allez, il faut bien démarrer cette saison, c'est très important pour le moral, pour la confiance. Et pourtant, regardez comme il a l'air détendu. Sébastien a l'air d'être très relâché dans son pilotage. Et Marc de Ruyver extrêmement incisif. Il y a déjà pas mal de trous, on l'a vu partir un peu en travers. Marc de Ruyver. Alors bien sûr l'avantage pour le pilote français, c'est la vision. Attention aux projections. Il faut coûte que coûte garder cette place. Les ornières, attention, petite faute de Seb Pourcel. À suivre également derrière, pourquoi pas, le retour de Rattray qui est 3e, qui réussit. Attention, l'erreur. Erreur de Ruyver sur cet enchaînement. Ah, c'est chaud, hein. Regardez, ça redonne évidemment un petit peu d'air à Seb. Philippe Hertz 4e qui est sur les talons de Rattray. Belle course de Philippe Hertz, Carlon et Christophe Pourcel qui vient de gagner 2 places. 8e position. En revanche, il est assez loin quand même d'Alessio Chiodi. Tommy Sears qui confirme un 9e devant Swanenpoel. Retour d'Antoine Méo qui
qui a bossé tout l'hiver avec Jackie Vimon. Jackie, on lui fait un petit coucou puisqu'il nous regarde aujourd'hui. Jackie Vimon, le premier champion du monde français de l'histoire du motocross. Et malheureusement, il est un petit peu déçu, Jackie, on en reparlera tout à l'heure, car l'un des pilotes avec lesquels il a travaillé cet hiver, Joshua Copin, s'est blessé et va louper tout le début de saison. On en reparlera lors des courses MX1. Mais c'est vrai, en tout cas, Jackie œuvre toujours, bien entendu, dans le motocross. Son rôle de coach est plus que jamais important. C'est passé pour Marc de Ruyver, auteur d'un superbe freinage. C'est assez étonnant parce que Seb s'est écarté de la trajectoire. Allez, dans le clan Pourcel, on a également aperçu Olivier Robert, l'entraîneur de l'équipe de France Espoir de motocross. Une équipe de France Espoir qui compte de nombreux pilotes, dont pas mal de jeunes qui aujourd'hui sont du côté de Castelnau de Lévis pour l'ouverture du championnat d'Europe 125. On en reparlera tout à l'heure. Croisement de trajectoire et prise de corde pour Marc de Ruyver, c'est propre. C'est étonnant que Seb se soit écarté quand même de cette trajectoire. Allez, il faut se reconcentrer maintenant et regarder de Ruyver qui s'envole. Il faut tenter de tenir le rythme de Ruyver, car derrière ça risque de revenir maintenant. Seb, il ne faudra pas qu'il se retrouve trop rapidement esselé, car avec Rattray et Philippe Hertz qui roulent de concert tous les deux. Et sur le côté, on peut s'apercevoir que Stéphane Everts est venu jeter un petit coup d'œil sur les hostilités en MX2. Un enchaînement technique vraiment difficile. On voit derrière que, d'ailleurs, Seb est très à l'aise. Seb, il est bien là. Dans cet enchaînement, de Ruyver s'est un petit peu loupé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la pluie s'est arrêtée. Marc de Ruyver, ça fait un moment qu'on l'attend. C'est un pilote très talentueux. Malheureusement pour lui, il est également en poissard. Des casses mécaniques, des blessures à répétition. On espère que cette année, tout sera en ordre pour lui et qu'il va pouvoir lui aussi, pourquoi pas, se battre jusqu'au bout pour aller chercher un premier titre mondial. Une 49 pour Marc de Ruyver dans son dernier tour, une 52 pour Sébastien Pourcel. Alors Philippe Hertz qui a repris le meilleur sur Tyler Rattray pour la 3e place. Ouais, Philippe Hertz dangereux, hein, une 47 son dernier tour. Chute d'un pilote Kawa. Jérémy Taroux, apparemment le pilote français, qualifié in extremis hier. A priori il s'est un petit peu fait mal. Jérémy, champion d'Europe 125 l'an passé, qui a intégré en dernière minute la structure Kawasaki CLS, l'un des nouveaux teams français qui débute en Grand Prix cette année avec Michael Maschio, Alexandre Ruiz en MX1 et Jérémy Taroux, notre champion d'Europe qui connaît donc une première manche difficile. Antonio Cairoli, c'est la même chose pour lui, il est très loin, le champion du monde en titre à l'attaque pour tenter de revenir. 20e Antonio Cairoli à la poursuite de Billy McKenzie. Ouais, il est là, Billy. Deux gros animateurs de la saison dernière, Billy qui aurait pu être titrable, en tout cas titré. Billy McKenzie qui a remporté sa première manche l'an passé à la surprise générale du côté du Grand Prix d'Espagne à Belpuig, et ensuite il s'était totalement révélé avec un premier Grand Prix gagné du côté de Sugo au Japon, exactement. On attend beaucoup de lui également. Pour l'instant il y a quelques favoris qui démarrent mal cette première manche. On parle de McKenzie, on parle de Cairoli. Patrick Caps est aussi dans la difficulté, Edgar Léoc. Antoine Méo en 12e position. Attention, Antonio Cairoli. Ouais, Méo, la lutte avec Davide Garnieri qui lui aussi pour l'instant n'est peut-être pas aussi rapide que prévu. Et Christophe Pourcel qui tient bien sa 8e place pour l'instant. Ouais, Christophe, il roule en 1,52. Ouais, une 49 il y a quelques secondes. C'est l'un des pilotes les plus rapides en piste en ce moment. D'autant que devant, il y a Karl Nunn, il y a Alessio Chiodi. Il peut revenir s'il continue de réussir d'excellents. Attention à la faute ici. Ouais, faute de Sébastien Pourcel qui s'est loupé dans la montée. Ça va lui coûter très très cher. Obligé de faire demi-tour et de repartir alors qu'il tenait bien la 2e place malheureusement. Et bien sûr il va être sous pression maintenant, Kiko Chiodi. Ouais, il a perdu pas mal de temps et surtout le rythme. Il attaque à nouveau Alessio Chiodi dans la montée. Ça repasse pour Sébastien Pourcel. Allez, en 6e position maintenant Sébastien Pourcel. Il va falloir se cracher dans les points pour aller jusqu'au bout. Il y a son frère au bout là-bas a priori. Catastrophe pour le pilote français qui était parti en tête tout à l'heure. C'est dommage, il avait vraiment réussi le plus dur. Alors, regardez un petit peu la faute ici à l'extérieur. Il prend le dévers. Il a très certainement essayé d'éviter ces fameuses banderoles vertes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très dangereuses. Heureusement, il n'a pas calé, un petit pivot, ça repart, mais on a aperçu Rattray passer notamment, Philippe Hertz. Puis c'est chaud là, demi-tour en pleine course. Il faut se relancer dans cette montée très technique. Allez, on reprend le cours des opérations avec la tête, bien sûr. Et un Marc de Ruyver dominateur dans cette manche. Il
Il aime ces conditions difficiles, Marc de Ruyver. On sait en plus que c'est un vrai finisher. Alors comme nous vous le disions tout à l'heure, vous avez la possibilité de nous joindre sur internet à BM Motor avec un s.tv. Cliquez en bas à droite dans la rubrique NASCAR, Patangeli et Philippe Chéreau, et vous tomberez sur Pierre-Yves Godilla et Jean-Christophe Vasquetto. Et c'est promis, Patricia nous l'a dit, la semaine prochaine, il y aura une case motocross. Alors deuxième place pour David et Philippe Hertz, la révélation l'année dernière. Ouais, 4e du championnat, vainqueur de son premier Grand Prix, on ne l'attendait pas. On se rappelle de son premier fait d'armes, un podium de manche avec sa petite 125. Et puis ensuite il avait pris confiance, il avait bénéficié des blessures de Rattray et de Ruyver pour récupérer une machine officielle, une 254 temps. Et ensuite c'était l'explosion de Philippe Hertz, deuxième. Et pour l'instant les pilotes KTM qui sont plutôt à la fête, puisque les 3 officiels sont aux 3 premières places, alors que Carlin occupe la 7e place. Donc beau début de course, mais attention au retour d'un garçon en ce moment qui est très rapide, c'est Christophe Pourcel, Pierre-Yves. Ah oui, ça revient bien, on se posait des questions quant à sa fraîcheur physique sur les fins de manche. Nous avons accompli 9 tours et 17 minutes de course. Et pour l'instant, eh bien, ça va plutôt pas mal pour Christophe, le petit Français qui est dans les temps du leader. Allez, un petit mot sur l'épreuve de Supercross US qui s'est disputée hier soir à Houston, avec en 125 la victoire de Davy Millsaps devant Tommy Hahn et Christophe Gosselin. C'était la finale du championnat Est 125 et Millsaps a été titré devant Gosselin et Josh Grant. Et du côté du Supercross, victoire de James Stewart, l'un des hommes très en forme en ce moment, devant Ricky Carmichael et Chad Reed. Carmichael toujours en tête avec 281 points, 12 points d'avance sur Reed, 17 sur James Stewart. Et pendant que Marc de Ruyver est en train de distribuer façon puzzle dans cette manche, un petit coucou à Yves de Maria qui a la pole en MX3 du côté de Castelnau de Levis. 6e place pour Christophe Martin. La saison démarre bien pour les Français. Et le retour de David et Philippe Hertz est en train de faire son office. Regardez la grosse attaque du numéro 19, David et Philippe Hertz. Ouais, et puis Gundersen qui est là également, très à l'aise en ce moment. Pourtant a priori Kenneth Gundersen en plus a retiré ses lunettes. Il est sur les talons de Tyler Rattray, il n'est pas très loin. Vous parliez d'Yves de Maria et de Castelnau de Lévis. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est l'ouverture du championnat du monde MX3. Là-bas il fait très beau, il fait quasiment 20 degrés. C'est pas tout à fait les mêmes conditions météo. Tefli a réussi la pole. Et le vainqueur de l'an dernier, Julien Vanni, qui revient sur les terres de ses exploits, a réussi un 4e chrono. Et puis on en parlait tout à l'heure, il y a également l'ouverture de l'Europe 125, c'est très important. C'est la relève. Du côté de l'Europe 125, pas mal de pilotes français engagés. Et d'excellents chronos également dans les deux groupes, avec dans le premier la pole position pour Steven Frossard. Loïc Rombaud lui a réussi le 7e chrono, et dans la seconde, Richier meilleur temps devant Timothy Roux, l'un des poulains de Didier Villemain. Marvin Musquin 3e, Mike Valade 5e, Vonxana 7e, Isoire 8e et Timothy Potisek 13e. Donc pas mal de Frenchies aux avant-postes, on l'espère, en Europe 125. On en reparlera tout à l'heure, car nous vous donnerons bien évidemment des nouvelles de Castelnau de Lévis. Potisek, bien sûr, le vainqueur du Touquet. Alors que nous suivons en ce moment même la bagarre, en ce moment toujours à distance, entre Tyler Rattray numéro 16 et Kenneth Gundersen Alors numéro 12, et ça revient pour Kenneth Gundersen. Gundersen effectivement n'a plus de masque de protection, il va falloir slalomer entre les projections bien sûr. Mais Gundersen a l'air d'être dans le rythme en 1,49, il fait partie des hommes les plus rapides en piste en ce moment. Et Chiaroli qui se rapproche petit à petit du top 15, il fait du gros boulot en ce moment. Antonio Chiaroli le sait, tous les points sont importants. Il était 28e en début de manche, il revient maintenant, il est 17e. Ouais, 17e position avec et Christophe Pourcel qui vient de passer Carlonen pour le gain de la 7e place. Il roule en 1,50, lui aussi il a son mot à dire. Ouais, Christophe Pourcel, il faut absolument qu'il parte mieux tout à l'heure. Dans ces conditions, avec un bon départ, il est capable d'aller chercher la victoire sans problème. Et les deux frangins qui ont pris en sandwich Alessio Chiodi. Quel dommage pour Seb tout à l'heure, cette faute dans la montée. Sans cela, il serait en lutte pour le podium. Mais je pense qu'il est vraiment très important
aujourd'hui hein, ici à Zolder dans ces conditions. C'est le premier Grand Prix de l'année. Chute de Marc de Ruyver, le leader. Marc de Ruyver à son tour qui vient de commettre une erreur. Attention, David et Philippe Hertz devraient en profiter bien entendu. Ouais, c'est sûr. Alors on va voir combien de places a perdu le pilote hollandais. Ah, décidément, hein, il faut être très concentré sur cette ouverture. Mais on le voyait hein, depuis le tout premier tour, Marc de Ruyver, il est rapide mais il commet pas mal de fautes, on l'a vu dans l'enchaînement. C'est aussi ça, hein, de Ruyver, il est tellement facile, il a un pilotage très relâché et parfois trop relâché justement, il commet des petites erreurs assez fréquentes. Alors est-ce que Philippe Hertz en a profité? Probablement, le voilà. David Philippe Hertz, le nouveau leader sur la KTM numéro 19. Ah, je crois que si on lui avait dit ça il y a 20 minutes, il aurait signé en bas à droite. Maintenant, il faut aller au bout. David et Philippe Hertz. Ah, c'est vraiment un garçon sérieux, il n'a pas un pilotage très impressionnant, mais il est rapide maintenant dans le sable, il est rapide sur le sec, dans la boue. Ouais, puis il est surtout très constant et c'est un garçon qui ne lâche rien. Et en plus de ça, il est là au bon moment. Ouais, 3 secondes d'avance sur De Ruyver, 4 secondes quasiment. Ça peut tenir. Hein. Rattray toujours 3 devant Gundersen. Sébastien Pourcel, qui est bien, hein, Seb, il s'est bien repris en 5e position devant Alessio Chiodi. Un Chiodi bientôt menacé, on l'espère, par Christophe Pourcel qui a 5 secondes de retard. Belle course d'Antoine Méo, on ne l'a pas encore vu. Antoine, il est 11e pour le moment. Il peut encore espérer le top 10. Keroli 17e. Et l'attaque dans le sable de Marc De Ruyver. Et puis des nouvelles de Xavier Boga en 29e position, qui a dû jeter l'éponge. Pierre-Alexandre René en 20e position, Luigi Secchi 22e. Voilà pour les Français. C'est vrai qu'Antoine Méo vient de gagner encore une place. Gundersen qui attaque Tyler Rattray. Peut-être pour la 3e marche du podium dans cette première manche. Kenneth Gundersen, le pilote Ritchie Racing, de retour au plus haut niveau. Il est là à l'extérieur, ça passe. Bien joué Kenneth Gundersen avec son pilotage bien particulier debout. Et pour l'instant, Kenneth Gundersen vient de priver l'usine KTM d'un triplé historique en ouverture. Alors, c'est pas gagné encore, mais en tout cas, en termes de vitesse, il est là. Et puis surtout, il a le champ libre maintenant. Regardez. Belle manœuvre en tout cas du pilote Yamaha qui vient jouer les troubles faits dans cette domination orange de début de manche. Regardez la manœuvre, c'est propre, net et sans bavure. Ah, c'est bien joué, il est obligé de se décaler quand même parce qu'il n'a plus de lunettes, donc il évite les projections. Et croyez-moi, il faut serrer les dents hein, quand on est dans ces conditions-là. Plisser les yeux, car la silice projetée, ça fait mal. Alors Kenneth Gundersen qui a pris en fait la place d'Andrew McFarlane hein, chez Yamaha Ritchie Racing. McFarlane qui est parti tenter sa chance aux États-Unis. Il n'a pas eu trop de réussite puisqu'il s'est rapidement blessé en Supercross. On va également penser à Steve Boniface hein, qui semblait très rapide en ce début de saison en Supercross sur la côte Est. Il avait bien débuté l'année, malheureusement il s'est cassé l'omoplate dès la seconde épreuve. Steve Boniface qui est de retour en France pour se faire soigner. Peut-être qu'il nous regarde aujourd'hui, alors on lui fait lui aussi un petit coucou. On pense à lui, on espère le retrouver très bientôt au départ du championnat américain de Supercross. Marc De Ruyver toujours en 2e position. Ouais, bientôt menacé par Gundersen. Il n'est pas loin, Kenneth Gundersen. Forcément, De Ruyver, après son erreur, il a perdu du temps. Il faut se reconcentrer, retrouver le rythme. C'est pas toujours facile. Alors que Kenneth Gundersen, lui, en ce moment, est vraiment très rapide. Hein. 1,52 contre 1,54 pour De Ruyver. Donc ça pourrait revenir. Alors que l'homme qui réussit les meilleurs, encore une erreur de Ruyver, l'homme qui réussit les meilleurs chronos, c'est le leader David Philippe Hertz en ce moment. On a la sensation qu'il manque un petit peu d'air. Regardez, il est foudrage d'ailleurs, Marc De Ruyver. Philippe Hertz, De Ruyver, Gundersen, Rattray. 11 secondes d'avance pour Philippe Hertz qui a fait le break maintenant après 14 tours. Sébastien Pourcel, premier français, premier pilote Kawasaki en 5e position devant Alessio Chiodi. Et normalement, on devrait retrouver Christophe Pourcel. Et Christophe Pourcel qui est vraiment pas très loin. Alors malgré les conditions, on peut quand même souligner la bonne tenue du circuit. Hein. Pierre-Yves, des courses qui se déroulent parfaitement pour l'instant. Il n'y a pas d'endroit vraiment galère. Certes, c'est difficile, il y a des trous, des ornières, mais tout le monde s'en sort plutôt pas mal, même si on a vu plusieurs pilotes partir à la faute. On a connu des conditions quand même plus dramatiques. C'est vrai qu'il faut souligner la bonne qualité de la préparation de ce circuit. Et puis cette terre sablonneuse qui finalement absorbe pas mal et qui en tout cas ne nous prive pas d'un beau spectacle.
Et les mails qui commencent avec notamment Christophe qui aimerait avoir des nouvelles de Johnny Aubert, ancien crossman. Eh bien Johnny, il était présent ici l'année dernière à Zolder. Il est désormais pilote officiel Yamaha en championnat du monde d'enduro. Il a plutôt parfaitement débuté sa saison puisque lors du premier Grand Prix d'enduro, Johnny Aubert est monté sur le podium, 3e, grosse performance donc de la part de Johnny O que l'on suivra toute l'année. C'est vrai qu'il a l'air très à l'aise dans sa nouvelle discipline. Avec Tyler Rattray en difficulté, le numéro 16. Lui qui avait remporté aisément les 2 manches ici même l'année dernière. Il est là. Et les ornières de plus en plus profondes. L'objectif, surtout lors d'un Grand Prix comme celui-ci, c'est de limiter les dégâts, de marquer des gros points. Surtout pour le premier round de la saison, une saison qui sera longue avec 15 courses au programme. La semaine prochaine, les pilotes français se retrouveront du côté de Romagné pour le championnat de France Élite en Bretagne. Allez donc faire un petit tour là-bas, ça risque d'être très sympathique. Et puis ensuite 2 grands prix dans la foulée, Belpuig l'Espagne et Agueda au Portugal. Un début de saison très rythmé, à l'image de la course réussie en ce moment par le numéro 19, l'Italien Philippe Hertz. Toujours en tête. En tout cas, vous avez l'air sur internet tous excités par l'ouverture de ce championnat du monde de MX. Et c'est vrai que aussi bien en MX5 qu'en MX2, la compétition devrait être haute en couleurs. Et puis des surprises quand même dans cette ouverture. Avec Marc de Riva, on le retrouve. Après il s'est reconcentré, il a retrouvé un second souffle car 1,51. Il tient pour l'instant un écart satisfaisant avec Kenneth Gundersen que l'on aperçoit là-bas derrière au guidon de la Yamaha. Alors un petit message de Stéphane Randi qui voudrait avoir des nouvelles d'Ernesto Fonseca. C'est vrai que ça a été une très mauvaise nouvelle ces dernières semaines. La grave blessure du pilote américain Honda à l'entraînement avec blessure au vertèbre, la moelle épinière qui a été comprimée. Heureusement pour Ernesto, elle n'a pas été sectionnée, mais pour l'instant il vit des moments très difficiles. Il est toujours à l'hôpital. Il va devoir attendre encore de longues semaines avant de savoir exactement quelle sera sa situation. Pour l'instant il retrouve un petit peu des sensations dans les bras, dans les mains, mais ça risque d'être un très long combat qui commence pour Ernesto Fonseca et on pense effectivement à lui. C'est vrai que les blessures en motocross ne sont généralement pas très graves. On a quand même pas mal de copains qui sont restés sur la touche. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs se développe de plus en plus le port de cette fameuse Minerve. Donc Christophe, on en reparlera puisque Michael Pichon en porte, mais j'imagine que plein d'autres se sont mis à cette protection cervicale et vous-même qui pratiquez le motocross, vous devriez vous intéresser de près à cela. Alors ça permet évidemment de soulager les efforts cervico-brachial, mais également de ne pas être victime du fameux coup du lapin. Ouais, c'est les tours de cou. Il y a pas mal de marques qui développent ce produit et Michael Pichon l'utilise pour la première fois cette année. Christophe Martin également, tous les pilotes KTM France à l'initiative d'Éric Bernard qui leur a proposé de tester ce produit en leur expliquant que ça pouvait être pas mal et effectivement c'est pas encore généralisé. Il y a pas mal de jeunes pilotes aux États-Unis qui le portent, mais c'est vrai que ça... Bon, c'est sûr, si on prend une très très grosse chute, ça n'empêchera pas forcément la catastrophe, mais ça peut parfois minimiser les risques de blessure. Il faut effectivement penser à ce genre de choses, comme il faut penser à lorsque l'on est pilote de motocross, aussi bien au niveau national que pour son plaisir, avoir des bonnes protections. On pense aussi aux genouillères par exemple. Il y a de très bonnes genouillères maintenant qui évitent des gros problèmes. Il y a eu de vrais progrès dans le domaine, c'est vrai. C'est très très important. Allez, on reparle un peu de la course avec Kenneth Gundersen pour l'instant qui pour son retour en MX2 réussit une très belle performance. Il est 3e. Kenneth Gundersen, il adore les conditions difficiles puisque si vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années il avait gagné le Grand Prix d'Allemagne à l'époque où il n'y avait qu'une manche. Il pilotait alors une 250 KX chez Yann de Grotte et il s'était imposé pour ce qui reste comme sa dernière victoire en championnat du monde de motocross. Il est là, il est présent aujourd'hui, Kenneth Gundersen, 3e en ce moment. Et Antonio Chiaroli qui fait un travail énorme avec Patrick Caps. Ils sont en train de remonter. 15e position pour le champion du monde en titre. Antoine Méo en 11e position, ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et puis Christophe Pourcel qui continue d'aligner les bons chronos. Ouais, c'est pas mal pour Antoine Méo.
Antoine, il préfère les terrains secs, un peu typés à l'italienne, genre Pernes-les-Fontaines ou ce genre de circuit. S'il répond présent dans ces conditions, il pourrait lui aussi créer une petite surprise cette année, Antoine. D'après Jacques Vimon, il a bien progressé cet hiver, il est prêt physiquement, il a une machine performante. Maintenant il faut prendre des bons départs, retrouver la confiance. Il sort d'une saison noire chez Husqvarna en MX1. C'est peut-être, on l'espère, une belle saison qui s'annonce pour Antoine Méo. Le leader, Philippe Hertz, lui, ça démarre également très bien pour lui en ce moment. Il n'a pas commis de faute, il a réussi un départ moyen, il a évité tous les pièges et maintenant il semble bien parti pour être le premier vainqueur de la saison. 10 secondes d'avance sur De Ruyver. Ouais, ça semble bien engagé, hein. Vous avez raison de dire que ce circuit est piégeux. Regardez les nombreuses ornières et les nombreux choix qu'il y a aux appels des sauts. Ah, il faut piloter debout. Ouais, Antoine Méo a gagné une place, il est 10e maintenant. Pas mal pour Antoine, 9e place pour Tommy Searle. Ah, il le disait Antoine Méo hein, dans différentes interviews sur la presse, rentrer dans le top 10, voire le top 5, ça me semble possible cette saison. A priori la Yamaha lui réussit plutôt bien. Et la grosse attaque. Ouais, pour Kenneth Gundersen qui est revenu sur De Ruyver. Kenneth Gundersen qui vient de doubler Marc De Ruyver pour la 2e place. Ah, il est surexcité, hein, Kenneth Gundersen, lui aussi, hein, la Yamaha a l'air de lui donner des ailes. Ah, il est en train de pousser fort en cette fin de manche puisque 32 minutes se sont écoulées. Réplique peut-être à l'intérieur de De Ruyver. On vous rappelle que Gundersen n'a plus de lunettes. Dans ces conditions, c'est très difficile. Ah bah dans ces conditions, il n'y a pas le choix, il faut être devant. Hein. Alors pour l'instant, c'est bien. Depuis le début, il a quasiment pas plu. Et regardez, il est fou de rage, Marc De Ruyver. Après sa faute tout à l'heure, il se fait doubler à la régulière. Ah, c'est quand même pas trop mal hein, pour De Ruyver, 3e de cette manche pour l'instant. Il n'a pas dit son dernier mot, regardez. C'est pas fini, mais quel boulot vraiment du côté de Kenneth Gundersen. On va revoir l'attaque peut-être au ralenti. Ah, c'est un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure sur Pourcel. Regardez cette ligne. Ouais, bien joué. À l'intérieur. Belle attaque, beau virage ensuite. La 250 YZF de Kenneth Gundersen. La réplique peut-être de De Ruyver, piqué au vif. Le pilote hollandais qui n'a pas dit son dernier mot. Regardez, il est là. Elle tracte, hein, la KTM officielle. Regardez le couple de cette moto. Magnifique 254 temps, bien sûr. Pour ceux qui découvrent le motocross aujourd'hui, eh bien les 4 temps sont légion. Ah bah il y a plus de 125 hein, derrière la grille du MX2. Attention, exclusivement. Marc De Ruyver qui continue à commettre des fautes ici. Ouais, mais justement c'est là hein, sur ce genre d'image, on peut se rendre compte vraiment de la difficulté de ce circuit aujourd'hui avec des ornières dans tous les sens. Et la partie sablonneuse avec Gundersen donc qui en a profité pour regagner un petit peu de terrain. On aperçoit à Luigi Segui le numéro 7. Au nom de cette superbe Yamaha JK Racing. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais Luigi malheureusement il a connu un petit pépin en début de manche. Hein. Il n'est pas dans le coup pour marquer des bons points. Ah, il est très vintage en tout cas Luigi Segui. Il est 21e hein, pour l'instant, une petite place des points. Pierre-Alexandre Renet lui est rentré dans les points, il est 19e. Alors Pierre-Alexandre Renet, pilote du team NGS avec Rémi Hanlot, coaché par Bruno Lezito. Cette année il roule sur des Honda, c'est un team 100% français. Et Pierre-Alexandre il n'a pas réussi un bon départ aujourd'hui, mais moi je pense qu'il faudra suivre ses performances cette année. Je l'ai vu notamment au Cross Inter de Valence, organisé par l'équipe de Jacques Lebrun que l'on salue. Et Pierre-Alexandre Renet, il a pris des mauvais départs, il est remonté, il ne lâche jamais rien. C'est un pilote français qui pourrait, avec un bon départ, réussir quelques coups d'éclat, c'est sûr. Alors 2 tours Jean-Christophe pour conclure cette première manche et pour l'instant un solide leader en la personne de David et Philippe Hertz. Attaque encore de... Une chute. Alors de Tyler Ratrec qui est revenu sur Marc De Ruyver. Un De Ruyver en difficulté dans ses tout derniers tours. Petit coup d'œil pour apercevoir son coéquipier. Il sait maintenant que Tyler Ratrec est sur ses talons. Marc De Ruyver qui baisse de rythme en ce moment. Sébastien Pourcel toujours 5e. Chiodi 6e et Christophe Pourcel en 7e position. Christophe Pourcel est toujours dans le coup. Hein. Toujours dans le coup avec des chronos assez prometteurs. Il est dans le temps du leader sur cette fin de manche. Ce qui veut dire que le physique est bien présent chez le plus jeune des deux. L'homme le plus rapide en ce moment c'est Sébastien Pourcel qui est pas très loin de ce duo De Ruyver-Ratrec. Alors si De Ruyver continue de faire des erreurs comme ça, s'il craque totalement physiquement dans ce dernier tour et demi, il y a peut-être encore un petit coup à jouer pour Seb. En tout cas on a la sensation que De Ruyver il a un tout petit peu lâché l'affaire physiquement. De Ruyver
Bientôt attaqué par Tyler Rattray. Puis au bout là-bas, regardez, c'est Sébastien Pourcel avec la Kawa qui réussit vraiment une très belle entame de saison. Tyler Rattray qui devrait mettre la pression dans quelques instants sur son coéquipier. Rattray, rappelez-vous, l'année dernière, il était revenu de blessure. Il avait réussi une fin de saison Regardez l'attaque de Tyler. Littéralement canon en gagnant les 3 derniers Grands Prix. Allez, le dernier tour. Un tour pour Tyler Rattray pour aller chercher le podium dans cette manche. Écoutez, il n'est pas très loin à mon avis. Trajectoire différente, l'extérieur pour De Ruyver qui a perdu du temps en se retournant. Du coup, Rattray désormais est au contact. À mon avis, Tyler Rattray va mettre une pression suffisante pour passer Marc De Ruyver. Il en a le talent, c'est sûr. Cairoli 15e, ça revient toujours pour Antonio Cairoli, mais très loin de ses principaux concurrents. Il faudra répliquer tout à l'heure. C'est l'attaque, ouais. Bien joué de la part de Tyler Rattray qui est placé à l'extérieur, qui a réussi à repiquer devant son coéquipier. Il est superbe. Il est mieux physiquement. Il est beaucoup mieux physiquement. Regardez cette fin de manche absolument fantastique de Tyler Rattray. Allez, Philippe Hertz, Gundersen, Tyler Rattray pour l'instant pour le podium. 4e place pour Marc De Ruyver, la 5e pour le premier français Sébastien Pourcel. Côté déception, Billy Mackenzie, malheureusement. Pas dans le coup du tout. 24e, il a abandonné Billy Mackenzie. Côté français, Xavier Bock, Jérémy Tarou, abandon également. Luigi Segui, 20e qui vient de rentrer dans les points. Pierre-Alexandre René, 19e. Et très belle course d'Antoine Méo, 10e derrière Tommy Searle. On va donc arriver sur l'arrivée, c'est le cas de dire. Encore quelques précieux mètres à glaner pour David et Philippe Hertz avec la KTM qui devrait passer dans quelques secondes sous le drapeau Adami après 20 tours. On a une petite question de Jacques qui voudrait avoir des nouvelles de Nico Aubin. Que s'est-il passé? Nico, tout simplement, il n'a pas réussi à se qualifier hier. Un départ difficile en qualif. Et puis au chrono, il n'est pas rentré dans les 6. Donc un premier Grand Prix compliqué pour le nouveau pilote KTM. En revanche, victoire pour Philippe Hertz, impérial. Il n'a pas commis de faute. Il était là dès le début. Il a pris un départ correct. Il ne s'est pas affolé. Il a laissé ses adversaires partir à la faute tour à tour. Et c'est lui qui s'impose pour la première manche de la saison. Une saison qui s'annonce, on le répète, vraiment très ouverte. Alors bien entendu, Kenneth Gundersen a aussi fait une très belle manche. Il termine en 2e position. Et puis également, fantastique finish de Marc De Ruyver. Et de Tyler Rattray, qui est revenu chercher De Ruyver. Rattray 3e, De Ruyver 4e. 5e place pour Sébastien Pourcel qui a réussi une belle course, la 7e pour Christophe. Alors le voici le vainqueur. Kiko Chiodi. Et puis Nan 8e, Searle 9e et Antoine Méo 10e. C'est super. Et bien sûr le retour aux affaires de notre Pascal Audiquer national qui devrait dans quelques instants assaillir de questions le premier vainqueur de cette saison, David et Philippe Hertz. Et KTM qui marque d'emblée de son empreinte. Quel finish de Tyler Rattray dans le dernier tour, qui vient chipper à son petit camarade de jeu cette 3e place. Une belle manche, Jean-Christophe, vraiment une belle entrée en matière. Ouais, belle manche de Philippe Hertz, belle manche de Gundersen, de Rattray qui a commis des petites fautes, de Ruyver également. Tous les pilotes sont présents. Cairoli lui est parti, a chuté en tout début de course. Il est revenu d'assez loin dans des conditions difficiles. Il est seulement 15e, mais attention à lui tout à l'heure. Et puis les deux frères Pourcel dans le coup. Antoine Méo également dans le coup avec un bon départ. Il peut faire mieux que sa 10e place, c'est sûr. Ça part plutôt pas mal. Et puis le vieux briscard, Alessio Chiodi, fidèle au poste, 6e dans des conditions qui ne l'avantagent pas forcément. Il sera encore l'un des candidats, l'un des outsiders principaux de ce championnat du monde MX2. Alors Cairoli qui termine en 15e position et très belle remontée, il faut le noter, de Rui Goncalves qui termine 7e. Patrick Caps en 12e position. Voilà donc pour cette première manche MX2 sur ce circuit de Zolder. On retrouverait bien entendu tout à l'heure pour la 2e manche les hommes du MX2, mais dans quelques secondes maintenant, eh bien, le vainqueur devrait s'exprimer. Philippe Hertz qui vient de remporter la 4e manche de Grand Prix de sa carrière. Il en avait gagné 3 l'an passé.